Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je passe au tuto, enfin au volet numéro 10 de cette série Robot SF. Donc voilà, j'ai rajouté donc des éléments. Et ce qu'on va voir avec ce tuto là, on va regarder comment incruster voilà, du texte. Donc vous allez pouvoir, donc là moi j'ai, voilà, donc là hein, c'est le Gélotron V12 hein, qui est bien connu. Hein. J'ai mis une caméra aussi, donc ça on verra dans le prochain tuto la caméra parce que autrement ça risque de faire trop long. Mais c'est une Visiomax MX Color Tram 560K, c'est pas n'importe quoi. Et puis là on a le Domax 610, hein, donc bon, c'est du matos, hein, il y a de quoi anesthésier toute une ville. Hein. Donc, pour redevenir sérieux, on va voir comment on peut incruster du texte. Je vais repartir sur donc la dernière version, sur la version numéro 8. Donc ça doit être celle-là, si je ne me trompe pas. Et je vais vous expliquer ça, comment vous pouvez incruster du texte dans vos modèles. Voilà, c'est parti. Donc je vais mettre donc en vue 1, voilà. Et par exemple, on va dire, je vais incruster un texte dans cette partie-là, puisque là, j'ai creusé des petits trous, donc je vais incruster un texte ici, par exemple. Je me mets donc en vue 1. Voilà. Et je vais mettre mon curseur 3D qui est ici, je vais le mettre ici, juste au coin là. Je clique, donc je suis dans une vue axée, ce qui fait que là, quand je vais appeler le texte, il va venir se positionner directement pile au bon endroit. Donc voilà, je vais ajouter texte, là. Puis donc RX90, puisque je suis en vue de face, donc je mets mon texte debout et je vais modifier sa surface. Voilà. Et là, j'arrive pile surface. Donc suivant la taille du texte, bah, vous allez le faire plus ou moins grand. Hein. Donc là, je vais le centrer un peu. GZ, là, par exemple. Et là, on voit que je suis sur la paroi ici. Il faut que je ressorte légèrement. Donc je vais faire un GY et ressortir. Donc parce que le texte, là, il faut que je le voie. Il ne faut pas que je voie de trou à l'intérieur. Voilà. Dès que je sors, paf, ça veut dire que là, je suis juste à la surface. Donc, je vais rester à la surface pour bien le voir, mais bon, après, de toute façon, on va le bouger. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller dans le mode texte pour pouvoir donc l'éditer. Donc, je clique sur Tab, je supprime avec le texte, voilà, avec la flèche en haut. Puis, je vais l'appeler, je sais pas, moi je vais l'appeler, le Zyglotron. Voilà, c'est le fameux Zyglotron 4690 qui est bien connu pour détruire tout ce qui passe devant. Un clic gauche, je libère. Et puis ensuite, je retourne donc dans le mode objet. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais transformer ce texte en mèche, puisque là, en réalité, j'ai des courbes de Bézier. Je vais transformer ça en mèche. Pour transformer ça en mèche, je vais mettre en vue 1. Et je vais donc, moi je l'ai inscrit dans mon menu favori. Pour ceux qui ont téléchargé, qui ont installé mon menu, c'est facile pour vous. Il suffit d'aller cliquer ici sur mèche à partir de courbes. Donc j'ai des courbes et je vais faire des mèches, un mèche à partir des courbes. Un clic gauche. Donc autrement, vous allez retrouver cette fonction-là. Donc là, j'ai transformé, maintenant, ce ne sont plus, ce sont des vertices lorsque je vais, voilà, hein, ce sont des faces et des vertices lorsque je les emmène en mode edit. Donc autrement, on retrouve cette fonction dans, si je ne me trompe pas, ça doit être dans, je vais essayer de me rappeler où, parce que là, depuis le temps que ça bouge, convertir, voilà, vous allez dans convertir, et là vous allez cliquer dans convertir en mèche, voilà. Ou alors vous faites comme moi, vous cliquez sur convertir en mèche, et vous commencez à vous créer un menu de favoris, voilà. Donc pour créer un menu de favoris, vite fait, je vous explique, hein, vous choisissez un truc, n'importe lequel, j'en sais rien, moi voilà, ben, on va faire ça, vous faites un clic droit, et là, bon bah moi il y a marqué Remove, mais à la place il faut cliquer ici, vous allez créer un menu favori, et quand vous allez cliquer sur la lettre Q, pardon, vous allez donc obtenir l'élément que vous avez choisi dans la liste, voilà. Alors hop, je clique sur la lettre Q, et je me retrouve ici, moi donc avec mes favoris, voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va emmener notre texte en mode edit,
Puis on va le sélectionner entièrement, A, puis extrude, j'extrude vers l'extérieur, extrude comme ceci, vers l'extérieur, là. Ensuite je retourne en mode objet et puis je vais l'incruster dans la plaque. Je vais rentrer à l'intérieur en faisant un GY et je le repousse vers l'intérieur. Donc pas trop, ça sert à rien, c'est juste pour le marquer. C'est pas inintéressant de voir aussi un petit peu le fond. Je vais faire un GY, je vais vraiment voilà, incruster une petite partie comme ça. Et donc toute la partie qu'on voit là, c'est ce qui va donc être incrusté. Eh bien là c'est très simple, hein. Une fois qu'on a fait ça, il suffit, donc on a sélectionné notre texte, on appuie sur Shift en continu. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de remettre encore une fois, je suis désolé, mais décidément le screencast c'est pas mon fort, hein. Voilà, donc je disais, il est sélectionné, mon zyglotron là, j'appuie sur Shift, un clic droit, donc là il vient s'éclairer en rouge, et encore une fois, je vais faire un effet booléen en faisant Shift, CTRL, moins, là, et voilà, j'ai creusé mon texte à l'intérieur. Je pourrais parfaitement modifier sa couleur, puisque là, de toute façon, alors là, il faut que j'y attribue une couleur si je veux modifier sa couleur à l'intérieur, mais je ne vais pas le faire, mais automatiquement, il faut faire un plus, nouveau, etc. Donc ici, donc assigner, voilà, mode edit, hein, assigner, là, et puis voilà, maintenant, donc je pourrais lui redonner un nom aussi, hein. Voilà, je peux, ici par exemple, je vais taper texte, puisque c'est le 035, je vais taper texte, puisqu'il y a des choses qu'on peut renommer quand même, qui peuvent être intéressantes de renommer, voilà, comme ça, quand je vais cliquer, si je clique donc n'importe où ici, voilà, je modifie, et si je veux retrouver le texte, bon ben voilà, je vais aller tout en bas, je vais retrouver le texte, puis je vais le sélectionner, puisque là, si je retourne ici, il n'est pas sélectionné, donc là, je vais sélectionner, voilà, j'ai sélectionné mon texte, je les sélectionne tout d'abord, sélectionner, etc. Voilà. Donc il y a à certains moments, ça peut être intéressant d'avoir des repères sur des choses un peu particulières, comme le texte. Donc on ne renomme pas forcément tout, mais là, particulièrement, c'est faisable. J'aurais pu également dupliquer ce texte et puis m'en servir pour l'incruster de l'autre côté, hein, par exemple. Hein. Donc maintenant, c'est un peu tard, il faudrait que je revienne en arrière, mais bon, voilà, il faut penser à ça. Et puis après, ben, vous collez du texte que vous voulez coller comme texte sur vos faces. Alors vous allez voir, il faut vraiment faire attention à bien faire pénétrer le texte à l'intérieur quand même, hein, parce que en réalité quand on rajoute un texte, si on ne fait pas vraiment attention à ce que ça se touche, que ça pénètre un peu à l'intérieur, il ne se passe rien du tout, hein. Voilà. Et puis voilà, bon, ben, je pense que là, maintenant après je vais, alors là, ici on va mettre une caméra, je vais commencer à faire le pied de la caméra, d'ailleurs tiens, je suis en train de m'apercevoir que ici j'ai une plaque qui n'est pas bien fermée comme il faut. Je vais la supprimer puisque c'est la plaque que j'avais rajoutée. Ici donc je vais faire X face, là, voilà. Je vais refermer ça correctement parce que je vois qu'elle n'est pas bien fermée. Alors pour la refermer correctement, je vais sélectionner les bords ici. Donc mode arrête. Hop. Donc mode arrête, je clique sur le 2 au-dessus de AZERTY. Je regarde si tout est bien sélectionné. Et là, je vais faire fermer F. Là. Voilà, là c'est bien fermé, pas de problème. Je regarde le fond aussi. Si au fond ça va, c'est bon. Donc je vais me mettre en vue de dessus, puis je vais faire tout simplement une découpe. Je vais commencer à faire un pied de caméra. Voilà. Donc si tout est correct, je clique sur la lettre K. Puis je vais commencer à tracer à partir d'ici. Un clic gauche. Donc là on voit un trait vert qui est venu se positionner, hein. Ça veut dire que je suis bien sur l'arête, j'ai bien positionné mon vertice comme il faut. Ensuite, je déplace ma souris, je clique sur le C pour venir me remettre mon vertice dans les axes. Puis je vais faire un rectangle, un clic gauche, je déplace, un clic gauche, voilà, je fais un rectangle comme ceci, et je viens me repositionner sur l'arête de départ, un clic gauche, barre d'espace, pour finaliser, voilà. Donc là j'ai une face, cette face là, je vais mettre en mode face, je clique sur le 3, au-dessus de AZERTY, là je vais refermer un peu ça qu'on voit mieux, parce que là, voilà. Donc je disais, je clique sur cette face là, maintenant je peux la régler en faisant éventuellement une surface, je peux la déplacer en faisant G, comme je suis dans une vue axée,
je peux la déplacer comme je veux. Je peux modifier sa taille par exemple sur l'axe X, on voit la flèche ici, hein, pour se repérer. Alors là il ne faut pas dépasser, parce que voilà, si je fais ça, vous regardez ici, si je fais un SX et que je dépasse cette ligne-là, il va y avoir un problème, quoi. Donc je vais recommencer, SX, là, et hop, je dépasse, et voilà. Donc là, c'est faux. Donc quand on voit des traces comme vous voyez là, ça veut dire qu'il y a des surfaces qui se chevauchent, et on les met les uns, ben c'est pas bon, ça marche pas. Donc il ne faut pas que les faces se chevauchent. Voilà, donc j'ai déjà, par exemple, quelque chose qui peut pouvoir peut-être ressembler à un pied. Je vais l'extruder, voilà, simplement, une première fois, puis une deuxième fois extrude. Je vais le déplacer un peu en arrière, tiens, je vais faire un peu autrement de ce que j'ai fait. Hein. Je vais faire donc un GX pour suivre un peu le, voilà, l'aspect ici du Zyglotron. Hein. Zyglotron 4569, voilà. Et ensuite, et après on va donc créer tout un tas d'éléments sur la caméra. Donc pour l'instant je vais donc faire extruder, voilà, juste comme ça, voilà. Et ça c'est le début de ma caméra. Et prochain tuto, on s'attaque à la caméra. Alors vous avez vu que j'ai rajouté des antennes, hein, ici. On rajoutera également quelques antennes, on va rajouter quelques éléments pour améliorer tout ça. Voilà, je vous remercie de suivre M6. Et puis bon week-end à tous, amusez-vous bien avec tout ça, il y a de quoi faire. Allez.